toujours le sourire car la vie nous enseigne qu'il faut toujours regarder le bon côté des choses et toujours se souvenir que rien n'est dû au hasard. Même si la vie nous malmène, il faut lutter pour continuer et regarder vers l'avenir. Bonsoir mesdames et messieurs, vous êtes à AESIT Info, votre émission qui prône pour la valorisation de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous sommes avec deux étudiants ingénieurs en génie civil qui décident de s'investir dans le domaine de l'orientation des étudiants. Alors, bonsoir messieurs. Bonsoir madame. Comment allez-vous? Très bien madame. D'accord, je vais commencer à ma droite. Vous êtes Monsieur Traoré Mohamed. Monsieur Traoré Mohamed, vous pouvez nous en dire plus sur vous? Je suis un étudiant en première année d'ingénierie génie civil à l'Institut Polytechnique des sciences avancées des Sfax. Merci. Et vous? Oui, bonsoir encore. Je suis Antje Chris Wilfried, étudiant en ingénieur première année génie civil à l'Institut Polytechnique des sciences avancées des Sfax. D'accord. Bonsoir. Enchanté, on dira enchanté, Monsieur Traoré et Monsieur Chris. Nous allons vous poser des questions pour pouvoir connaître votre projet, pour pouvoir savoir de quoi il s'agit. Commençons par nous expliquer votre projet. Ok. Avant tout propos, je tiens à vous remercier d'avoir choisi le cabinet Études Tunisie Info et Recrutement pour cette interview et aussi de nous donner l'occasion de présenter notre entreprise. Études Tunisie Info et Recrutement est une agence de conseil études. Elle vous accompagne dans l'orientation et le choix de votre projet d'études en Tunisie, en vous proposant des formations adaptées à l'évolution des nouvelles technologies. D'accord. Et comment avez-vous eu cette idée? Ok. Il faut dire que l'idée est née d'une réflexion d'ensemble. Voilà, depuis notre première année d'ingénieur en Tunisie, précisément à Sfax, nous avons eu l'idée de mettre en place une entreprise qui allait faciliter pour les étudiants ivoiriens et subsahariens qui désirent poursuivre les études en diaspora l'accès aux écoles tunisiennes. D'accord. Et dites-moi, vous êtes seulement deux sur le projet ou il y a d'autres? Non, nous ne sommes pas deux. Nous sommes au nombre de 4, dont 3 étudiants ingénieurs, à savoir Traoré Mohamed que je suis, Antje Chris Wilfried Koulibaly Karnan qui est présentement en Côte d'Ivoire. Il a rejoint l'un de nos aînés du nom de Konaté Mohamed pour l'implantation de l'entreprise. Je comprends. Et dites-nous, pourquoi n'avoir pas choisi par exemple un domaine tel que le génie civil comme vous êtes étudiant en génie civil et choisi un cabinet d'orientation? Voilà, bon, tout ça est du système éducatif. Tout ça est du système qui parle de génie civil, qui parle de créer un cabinet, de faire recours à l'éducation. Pour nous mettre en place ce cabinet-là, c'était de prôner, pour ne pas dire axer plus sur l'éducation. Voilà, se tourner vers l'éducation parce que pour nous, le plus grand développement, c'est l'éducation. Nous incitons nos confrères à aller chercher à la recherche du savoir et venir mettre à profit ce qu'ils ont acquis à l'extérieur. D'accord. Et vous êtes étudiant en Tunisie. Pensez-vous que la Tunisie est un pays d'accueil pour les étudiants étrangers ou subsahariens? Est-ce que vous pensez que ces étudiants qui vont venir d'ailleurs seront dans de bonnes conditions en Tunisie, vu toutes les réalités que nous vivons? Oui, je le pense. Je le pense. Il faut dire que la Tunisie, chaque année, accueille de nombreux étudiants sur son territoire. En 2019, je crois, la Tunisie a accueilli plus de 7600 étudiants sur son territoire. Donc, ce n'est pas un chiffre à négliger. Voilà. Si la Tunisie met une politique d'accueil pour les étudiants, la Tunisie facilite les étudiants étrangers à venir étudier dans de bonnes conditions dans le pays. D'accord. Je pense qu'un étudiant ivoirien peut se lever de lui-même avec ses parents, prendre son billet d'avion et venir sans passer par vous. Mais quel avantage vous donnez à un étudiant qui passe par vous pour venir étudier en Tunisie? D'accord, merci. Il faut dire que cette structure a été mise en place pour des personnes qui n'ont aucune connaissance sur ce pays-là.
Je prends l'exemple d'une personne, une tierce personne qui vient d'elle-même en Tunisie. Cette personne-là ne connaît pas vraiment les rouages, ne connaît pas comment se passent les activités, ne connaît pas comment est la vie en Tunisie. Par contre, une autre personne qui passe par notre cabinet sera mieux accompagnée dans les démarches administratives, dans tout ce qui est administratif, dans tout ce qui est recherche de logement et autres. Et l'accueil aussi à l'aéroport, parce qu'il y a un suivi après ça. C'est pas seulement que je levais venir en Tunisie, mais il y a un suivi des étudiants. Et c'est très important. Ok. Et dites-nous, quelle est la procédure pour vous atteindre? Parce que moi, par exemple, je ne savais pas que vous existez. Alors, un étudiant qui aimerait rentrer en contact avec vous, comment il peut procéder? D'accord. Un étudiant qui aimerait entrer en contact peut procéder par plusieurs façons. Voilà. De façon numérique, de façon faire la publicité sur des réseaux sociaux. Voilà. Nous essayons aussi de nous élargir un peu par des affiches publicitaires. Je pense que pour le moment, nous essayons aussi d'envisager d'autres méthodes. Voilà. Mais je pense aussi que bouche à oreille est la meilleure manière de faire une publicité, et la meilleure manière de communiquer, d'appeler la clientèle. C'est par ces trois moyens que nous passons à avoir des affiches publicitaires, des publicités via les réseaux sociaux et bien d'autres. Alors dites-nous un peu, quel est le ciblage de votre entreprise? Ok. Il faut dire que les personnes qui sont ciblées par notre entreprise sont les élèves de la classe des terminales et ensuite les étudiants des grandes écoles et des universités. Je voudrais m'éclaircir, je veux dire, quel pays visez-vous? Est-ce que vous visez seulement la Côte d'Ivoire? Est-ce que vous visez la France? Bon, je l'ai dit avant, mais peut-être que tu n'as pas bien compris. Pour le moment, voilà, vu que nous maîtrisons plus la Côte d'Ivoire et que la Côte d'Ivoire est notre pays, pour le moment, nous sommes focalisés pour l'instant sur la Côte d'Ivoire et sur de long terme, nous allons essayer de voir d'autres pays. D'autres pays voilà. après. Oui, d'abord la Côte d'Ivoire. Oui, toujours la Côte d'Ivoire. Vous êtes à Aesit Info, l'émission de Afroplanète et Aesit, l'association des étudiants et stagiaires ivoiriens en Tunisie. Et nous sommes avec des ingénieurs qui sont en train d'innover, qui aident les étudiants étrangers. D'abord, les étudiants ivoiriens qui aimeraient venir en Tunisie, continuer leurs études, qui n'ont pas vraiment la connaissance de ce que c'est que la Tunisie. Vous pouvez vous référer à eux, c'est un cabinet quand même fiable. Vous les voyez, ce sont des étudiants en génie civil et ils sont ingénieurs bientôt. Alors dites-nous monsieur, par rapport au coût de la scolarité en Tunisie, est-ce que votre cabinet aide à diminuer le coût de la scolarité? D'accord. Diminuer le coût de la scolarité, je pense que c'est un projet un peu à long terme. D'accord. Voilà, c'est un projet à long terme. Mais notre cabinet essaie d'être partenaire avec des écoles à moindre coût où l'éducation est de qualité. D'accord. Donc votre mission, ce n'est pas de diminuer la scolarité. Alors dites-nous plus sur votre mission. Qu'est-ce que vous faites de ces étudiants qui vous contactent? Vous les aidez d'abord à s'inscrire. Après l'inscription, comment vous procédez pour leur insertion sociale en Tunisie? Quel est votre apport? Ok. Donc, pour tout étudiant qui voudrait poursuivre ses études en Tunisie, lorsque ce dernier rentre en contact avec nous, nous lui envoyons d'abord une fiche de renseignement sur laquelle les pièces à fournir sont inscrites. Il va nous les faire parvenir par notre email. Ensuite, nous allons l'envoyer à l'école. L'école va faire une étude sur le dossier de l'étudiant pour voir s'il est admissible ou pas. Voilà. Une fois que l'étudiant sera admissible, nous allons lui envoyer en retour une attestation de préinscription. Grâce à cette attestation de préinscription, il pourra faire un premier versement directement à l'école. Voilà. Lorsque le premier versement sera fait et lorsque l'étudiant sera prêt à arriver, nous allons l'accueillir à l'aéroport.
Voilà. Avant même qu'il n'arrive, nous avons 2 mois pour déjà chercher le logement, pour ne pas que lorsque l'étudiant vienne, il se retrouve sans logement. Donc en premier lieu, d'abord, nous allons le chercher à l'aéroport. Ensuite, nous allons le conduire à son logement. Et après, maintenant, nous allons l'accompagner dans les démarches administratives, c'est-à-dire en ce qui concerne l'acquisition de la carte de séjour, ce qui est très important. Et après, maintenant, nous allons lui faire connaître, lui parler de notre très chère association, l'association des étudiants et stagiaires ivoiriens en Tunisie. Très bien. Ok, merci. Il y a aussi le suivi, c'est-à-dire le cabinet n'est pas seulement qu'un cabinet d'orientation, mais en tant que grand frère, en tant que dévancier en Tunisie, tous ces étudiants qui viendront en Tunisie pourront peut-être venir vers nous pour nous expliquer peut-être les problèmes qu'ils ont. En fonction de notre petite expérience, on peut peut-être les venir en aide. C'est pas seulement, le cabinet ne s'arrête pas seulement que du côté de l'orientation. Voilà, on fait du suivi, nous sommes en tant que grands frères, nous sommes là, comment les aider à pouvoir étudier convenablement, comment les aider, nous les apporter notre soutien. C'est un peu ça. D'accord. Et dites-nous, est-ce que votre start-up rencontre des difficultés pour son évolution? Bon, les difficultés, on en rencontre presque tous les jours. Et vos difficultés sont situées à quel niveau? Bon, la plus grande des difficultés, c'est la difficulté financière. D'accord. Voilà. On rencontre des difficultés dans tous les domaines, que ce soit les domaines sportifs, les domaines éducatifs, surtout dans le domaine de l'entrepreneuriat. Avant, pendant et après. Voilà. Il y a des challenges et des défis à relever. Voilà. Si la peur d'échouer est plus grande que l'envie de réussir, d'ici un rappel français. On fait quelque chose. On considère que je suis un bailleur de fonds. De quoi avez-vous besoin actuellement pour faire progresser votre idée? Vous me parlez, hein, je suis un bailleur de fonds. D'accord. Si vous êtes un bailleur de fonds, nous avons besoin de la logistique. Voilà. Nous avons besoin des moyens financiers, c'est-à-dire pour pouvoir amplement exercer notre fonction, se déplacer, aller vers les étudiants, en contact avec les étudiants. Cela demande de grands moyens. Voilà. Étant en Tunisie, nous avons un projet, c'est-à-dire chaque année rentrer en Côte d'Ivoire pour pouvoir aller vers des étudiants. Et cela demande beaucoup de moyens. Et en tant qu'étudiant, c'est un peu compliqué. Voilà, des étudiants qui viennent de mettre sur place une start-up, c'est pas facile dans les débuts. Exactement. Vous êtes des étudiants et vous décidez de vous lancer dans l'entrepreneuriat. Il y a beaucoup d'étudiants aujourd'hui qui voudront faire comme vous, mais qu'est-ce qui a mis en vous cette confiance-là de pouvoir vous lancer à l'eau? C'est tout simplement ce qui a mis en nous cette confiance, c'est l'envie de réussir. L'envie de réussir. Si vous avez envie de réussir, vous n'avez qu'à vaincre votre peur comme eux et vous lancer à l'eau. Et vous lancer à l'eau, c'est notre jargon. Sinon, vous investissez dans votre domaine, dans tout ce que vous voulez et vous allez le réussir. Si vous êtes étudiant ou stagiaire, que vous avez des projets, vous pouvez essayer de les développer comme ces étudiants l'ont fait. Même si vous n'avez pas les moyens, comme ils l'ont dit, vous pouvez les réussir. Il suffit de vouloir réussir, l'envie de réussir, comme nos invités ou notre invité l'a dit. Dites-nous, monsieur, quel conseil aimeriez-vous donner à tous les étudiants qui vous regardent, qui sont en Tunisie ou qui sont ailleurs, qui aimeraient peut-être, qui ont leur domaine d'activité, qui veulent investir. Parfois, mais ils ont les moyens, mais ils ont le tic, ils hésitent. Qu'est-ce que vous voulez leur dire pour qu'ils puissent faire comme vous? Parce que nous, notre objectif, c'est d'amener les gens à investir, à entreprendre pour que notre Afrique puisse se développer. Et nous sommes fiers de vous parce que vous êtes des étudiants et vous êtes en train de commencer quelque chose et vous pensez que vous allez réussir malgré que vous dites n'avoir pas les moyens. Donc dites-nous, qu'est-ce que vous pouvez dire à toutes ces personnes qui ont peur de se lancer dans l'entrepreneuriat aujourd'hui? D'accord. Merci pour la question. Il faudrait, pour m'adresser à mes confrères, à mes jeunes frères africains, ivoiriens,
c'est de ne pas laisser échapper une idée. Parce que tout part d'une idée. Voilà, c'est cette idée-là qui vous permettra demain d'entreprendre. De ne pas laisser passer, de ne pas avoir peur. De ne pas avoir peur de concrétiser ces idées. Voilà, rêver grand, essayer essayer de numérer ces idées-là, de numérer la faisabilité de ces idées-là, ces idées de projet, et puis essayer de partir avec. N'ayez pas peur de vouloir entreprendre. Voilà, n'ayez pas peur. Car un grand homme de ce monde, Bill Gates, a dit, entreprendre, c'est apprendre à vaincre le risque. Et si tu minimises, si tu as peur de réussir, comme l'a dit mon frère, si ta peur de réussir est plus grande que l'envie ta peur d'échec est plus grande que l'envie de réussir, tu ne vas pas foncer, tu ne vas pas décoller. Il faudrait graver des échelons. La vie est un combat, est un challenge. Voilà, armons-nous d'abnégation, de courage et allons-y vers l'avant. Et c'est votre mot de fin. Et vous, qu'aimeriez-vous dire? Comme il a dit, c'est une idée, tout part d'une idée. Et il ne faut pas que cette idée reste suspendue. Il faut qu'on réalise cette idée. Parce qu'au début, nous avons une idée et à la fin, nous avons la réalisation de cette idée. Et afin de pouvoir réaliser cette idée, il faut passer par plusieurs étapes. Il faut d'abord énumérer, il faut évaluer les risques, il faut évaluer la faisabilité et ensuite essayer de réaliser, avant de vous réaliser ce projet. Alors, ne pas laisser passer une idée, tout part d'une idée, n'ayez pas peur. Essayez, c'est ce qu'a dit nos invités. C'est là que pourrons faire notre émission. Chers parents ivoiriens qui nous regardez, chers investisseurs, chers entrepreneurs, nous sommes des étudiants, nous vivons en Tunisie, nous essayons d'investir, de nous investir, d'imaginer, de créer pour que notre Afrique soit une Afrique meilleure. Essayez de nous aider avec un financement, un coup de pouce et tout ira pour le mieux. Merci d'avoir suivi. Vous êtes sur Afroplanète. Abonnez-vous massivement et rendez-vous le dimanche prochain.